Pascal Frasnetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au mensuel Le Particulier et aujourd'hui avec vous nous allons parler des vacances, ou plus exactement de la façon de protéger sa maison quand on doit la quitter plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc bien sûr, les gens la plupart du temps ont une assurance habitation, mais est-ce que cela suffit ? Effectivement, l'assurance multirisque habitation est obligatoire, mais la réponse c'est non, ça ne suffit pas, parce que tous les contrats multirisque habitation ne couvrent pas contre le vol, surtout si vous avez souscrit la simple formule de base. Et puis l'autre point à surveiller dans votre contrat, peut-être vous êtes protégé contre le vol, mais vous n'êtes peut-être pas protégé contre l'effraction, la tentative d'effraction, ce qui peut occasionner beaucoup de dégâts. Donc ce sont les deux points à surveiller dans son contrat d'assurance. Et est-ce que l'assureur peut vous imposer des conditions pour vous assurer justement ? Bien sûr, il peut, si vous déclarez un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros par exemple, ou si vous habitez une maison éloignée, ou encore si votre bien a déjà fait l'objet de cambriolage, alors il va vous demander, exiger un certain nombre de mesures. Ça commence par des protections mécaniques. On pense à une simple porte blindée si vous habitez un appartement. Ça peut être par exemple des vitres anti-effraction si vous habitez une maison. Et puis ensuite, il peut vous demander d'installer chez vous une alarme, et même une alarme qui peut être couplée à un abonnement de télésurveillance. Vous savez, ça permet d'envoyer une équipe de sécurité en cas d'alerte à votre domicile. Ne prenez pas la menace de votre assureur à la légère. Si vous ne respectez pas ces demandes, le risque, c'est tout simplement de ne plus être assuré. C'est le cas, par exemple, chez un assureur comme MMA, ou bien de voir votre indemnité réduite. À la MAF, par exemple, on peut citer l'exemple, vous ne serez indemnisé qu'à hauteur de 20%. Et est-ce que tous ces travaux, on peut les faire soi-même ou est-ce qu'il faut obligatoirement faire appel à un professionnel ? Alors tout dépend de votre objectif, je dirais. Si vous souhaitez avant tout dissuader le cambriolage, vous pouvez bien sûr installer vous-même ou avec l'aide de votre artisan des protections mécaniques efficaces. On peut citer par exemple les barres sur les volets. Vous pouvez également aujourd'hui installer vous-même vos systèmes d'alarme. Vous savez, ils sont souvent vendus sans fil et donc assez faciles à installer. En général, en moins de 2 heures, vous pouvez installer le kit complet. Si en revanche, vous souhaitez un équipement plus pointu, ou bien si votre assureur vous le demande, vous devrez faire appel à un professionnel pour l'installation, tout simplement parce que les assureurs exigent une certification de ces professionnels qui s'appelle la certification APSAD. Et est-ce que c'est efficace au final ? Oui, alors c'est efficace à condition de respecter deux règles simples qu'on peut donner. D'abord, c'est de faire le tour de toutes les protections mécaniques, on en a cité plusieurs. Ces protections sont très efficaces, souvent plus efficaces qu'une alarme si vous habitez une résidence peu exposée. Et puis le deuxième conseil à donner, c'est de coupler un système d'alarme avec la télésurveillance, dont vous trouverez tout le détail des offres dans le magazine. Avec la télésurveillance, vous pouvez notamment interpeller verbalement un intrus directement dans votre domicile. Donc ça, c'est un système qui s'avère assez dissuasif et assez efficace. Merci Pascal.